Alors, eh bien, on continue ce soir. On est en Hébreux chapitre 10 et on va lire les versets 23 à 25. Hébreux 10, versets 23 à 25. Il est dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Alors, après, dans les versets qui précèdent, après nous avoir élevés dans le tabernacle céleste, l'auteur nous ramène ici à des exhortations beaucoup plus pratiques, parce que notre relation avec le Seigneur, elle est spirituelle. Bien sûr, quand on s'approche de lui dans la prière, eh bien c'est spirituel, mais ça n'a pour but que de vivre ensuite sur la terre. Le but, c'est pas de rester dans le tabernacle céleste et prier 8 heures par jour, mais on vit une vie avec le Seigneur et on redescend sur terre pour vivre d'une manière concrète, pratique, et les deux sont liés ensemble en fait. J'entretiens ma piété, je m'approche du trône de la grâce, et puis ensuite je vis de la vie de Christ dans la vie de tous les jours. Mais avant de nous donner une exhortation, des exhortations pratiques, l'auteur va nous parler de l'espérance. Regardez verset 23, il dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Il parle de l'espérance, on avait vu chapitre 6, peut-être vous vous rappelez, l'espérance de la vie éternelle, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, dans le sanctuaire. Et donc il est question de retenir la profession de notre espérance. Le verbe qui a été traduit par retenir, retenons, il a plusieurs sens dans le grec. Il veut dire retenir, conserver en sûreté, garder fermement la possession d'eux. Donc il faut retenir, conserver en sûreté, protéger finalement la profession de notre espérance. On se souvient, on garde toujours en arrière-plan l'idée que c'est l'épître aux Hébreux, il est en train de s'adresser à des Juifs. Certains Juifs étaient convertis, ça y est, ils avaient reconnu le Messie, mais il s'adresse aussi à des Juifs qui étaient sur le bord de la porte du salut, mais qui n'étaient pas encore entrés. Ils étaient là, ils hésitaient, et donc il est en train de leur parler aussi à eux. Et celui qui a fait une profession de foi, puis qui en manifeste les fruits, c'est qu'il retient fermement la profession de son espérance. Parce qu'il y a toujours des fruits après une profession de foi. Vous vous souvenez de la parabole des terrains, quand Jésus explique cette parabole, il sème la semence et il dit que certains reçoivent la semence, ils croient pour un temps, et puis dès que vient une tribulation, dès que vient une épreuve, eh bien ils font marche arrière, ils oublient la profession de leur foi en fait. Et ça, c'est le danger qui menaçait ces Juifs qui n'avaient pas vraiment pris position pour Christ. Il fallait qu'ils retiennent fermement ce qu'ils possédaient, ce en quoi ils avaient déjà cru. Retenons fermement la profession de notre espérance. Donc ça s'adresse à ceux peut-être qui ont commencé à croire, mais qui ne sont pas encore allés jusqu'au bout, à ceux qui... un jour veulent s'approcher de Christ, puis le lendemain remettent en question, ceux qui ne sont pas vraiment résolus pour le Seigneur. Et il est question de ne pas se relâcher, de tenir ferme. Pourquoi ? Il dit parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. La promesse, c'est la promesse de la vie éternelle, bien sûr, comme dit l'apôtre Jean. Mais aussi, pourquoi il ne faut pas se relâcher ? Parce qu'il y a une récompense, une récompense pour celui qui est fidèle, et ça nous est expliqué un petit peu plus loin dans le chapitre. On va prendre versets 35 à 36, regardez. Il dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Donc là, ici, Dieu nous pousse à ne pas nous relâcher, à bien finir notre course, parce qu'il dit qu'il y a une rémunération. Donc le mot veut dire dédommagement, rétribution, salaire. Voilà. Il y a un salaire à notre foi, notre persévérance et l'assurance que nous avons en lui.
Et ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a les découragements, les tentations, les attaques, parfois les persécutions, parce qu'on aime le Seigneur, mais il y a aussi des promesses. Dieu nous a fait des promesses, et on ne vit pas la vie chrétienne sans espérance, en vain. On ne persévère pas en vain, mais Dieu est fidèle pour nous accorder tout ce qu'il nous promet. Et quand il est dit que Dieu est fidèle, en fait, c'est qu'il est digne de foi. Donc, dans la fidélité, il y a la foi. Fidé, c'est la foi. Et donc, on a raison de placer notre confiance en lui, parce qu'il ne nous décevra pas. Il est fidèle. Et il est bien de comprendre et de connaître les promesses de Dieu. On ne peut pas faire une liste de toutes les promesses de Dieu, mais ce que l'on sait, c'est que les promesses de Dieu, Dieu les tient, parce qu'il est digne de foi. Il y a ce verset dans les Nombres, il dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Oui, il l'exécutera. C'est certain, Dieu a fait la promesse, il est fidèle, il va l'accomplir. Et on a plein de promesses pour nous, en notre possession. On a la promesse qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a la promesse qu'il va pourvoir à tous nos besoins. On a la promesse de son amour, la promesse d'être conduit dans la vérité, la promesse d'être gardé du malin, la promesse du pardon, parce qu'il est fidèle et juste. On vient de le voir, la promesse de la vie éternelle, bien sûr, et puis il y en a plein d'autres. Mais quelle que soit la promesse, il est fidèle, il est digne de foi pour accomplir et réaliser toutes ses promesses. Donc voilà, il commence avec ce verset 23, et puis on avance, verset 24, et là on arrive à quelque chose de très pratique. Il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Dans le mot « veiller », c'est l'idée d'avoir compassion, de l'amour, comme on va veiller quelqu'un à son chevet, comme on va veiller à ce que quelqu'un ne manque pas de quelque chose. Donc c'est rester en alerte finalement aux besoins des autres. C'est le sens du mot veiller ici. C'est toute la différence avec un autre mot qui est presque pareil, c'est surveiller. Ici c'est veiller, c'est pas surveiller. Il y a vraiment une différence. Et c'est intéressant de voir que veiller et ses dérivés apparaissent 37 fois dans le Nouveau Testament. Surveiller n'apparaît pas. Il n'y a pas une seule fois surveiller. Ça signifie qu'il faut toujours qu'il y ait de l'amour, en fait, dans cette action de veiller. On prend soin, on veille les uns sur les autres. Et c'est intéressant parce qu'il y a une réciprocité. C'est un souci mutuel, finalement, partagé des uns envers les autres. Dans quel but? Il dit, mais pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Le mot qui est traduit par exciter, c'est le mot grec paroxysmos. Paroxysmos, vous pensez à paroxysme, et ça vient de là. Et donc, il faut veiller les uns sur les autres pour nous paroxysmos à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est ça, littéralement. Donc, il faut chercher à nous pousser au point culminant, au plus haut degré d'amour et de bonnes œuvres. Dieu veut qu'on se motive, qu'on s'encourage les uns les autres à faire le bien et à aimer. Et c'est ce que Paul a fait. Dans toutes ses épîtres, il n'arrête pas de nous pousser à l'amour et aux bonnes œuvres. Et il relève chaque fois qu'il y a de l'amour et des bonnes œuvres. Par exemple, on va lire une série de versets. Il dit « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » Donc c'était des chrétiens qui voulaient faire des dons pour l'église de Jérusalem, qui étaient dans le besoin. Et donc, il dit, mais c'est formidable, c'est très bien, et voilà, persévérer dans cela, c'est l'œuvre de bienfaisance, c'est des bonnes œuvres. Il va aussi le faire exciter à l'amour et aux bonnes œuvres en disant aux Philippiens de prendre soin d'Épaphrodite. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, etc. »
Donc voilà, prendre soin d'Épaphrodite, l'accueillir, l'aimer. Aux chrétiens de Rome, il dit « Je vous recommande Phoebé, notre sœur, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin. » Là encore, assister, voilà, c'est aider, de manière concrète. L'apôtre Jean, lui, va dire « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Et donc, toutes ces exhortations, et il y en a beaucoup d'autres dans le Nouveau Testament, n'ont qu'un but, nous exciter, nous amener au paroxysme de l'amour et des bonnes œuvres. Et c'est sur cette voie-là qu'il faut se tenir, rechercher à faire ce qui est le bien, se pousser mutuellement vers la générosité, vers le don de soi, l'esprit de service. C'est intéressant de voir que Jésus nous a enseigné un peu cela aussi, avec une histoire qui est souvent incomprise. Il a dit que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de Dieu, en fait. Et c'est l'histoire de l'économe infidèle. Vous vous souvenez, c'est l'histoire de cet économe qui a dissipé les biens de son maître. Alors, eh bien, son maître a dit, on va le licencier. Il n'est pas digne de gérer mes biens. Et là, eh bien, nous lisons, l'économe se dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et l'économe ici va diminuer la dette de tous les créanciers de son maître, tous ceux qui devaient de l'argent à son maître, il va leur faire grâce au nom du maître, en sorte que les débiteurs du maître, eh bien, le jour où cet économe se retrouverait dans la rue, eh bien, ils le reçoivent, ils l'accueillent avec générosité parce qu'il aurait été généreux avec eux. Et c'est la chute de l'histoire qui nous laisse perplexes. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Donc Jésus enseigne ici, il dit clairement que les incrédules, les incroyants, sont souvent plus intelligents pour faire du bien avec ce qu'ils possèdent, avec leurs biens. Ici, c'est appelé les richesses injustes. Il dit que ne le sont les enfants de lumière, qui eux, eh bien, gèrent pas bien finalement. Donc, quand il dit richesse injuste, c'est pas que les richesses en elles-mêmes sont injustes. C'est plutôt que c'est les richesses qui sont attachées à cette terre, en fait. Les richesses qui n'iront pas au ciel, en fait. C'est tous les biens matériels, toutes les possessions, voilà, maison, voiture, argent, tout ce que l'on possède. Et Dieu nous encourage à chercher à atteindre un paroxysme en amour et en bonnes œuvres, et donc un très haut degré. Et si le Seigneur donne cette parabole, c'est que, eh bien, on peut parfois manquer de sagesse pour faire du bien à notre semblable ou à notre frère. On manque de sagesse dans l'expression de son amour, de notre amour, par la pratique des bonnes œuvres de la charité, en fait. Il faut qu'on use de ce que l'on possède pour faire du bien. Et c'est pour cela aussi qu'il faut s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et puis, il en arrive au verset 25, on reprend Hébreu, il dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc le sens de ce verset ne signifie pas qu'il ne faut plus jamais quitter son assemblée jusqu'à la mort, ou que le Seigneur vienne nous chercher, ou l'enlèvement. C'est pas ça que ça veut dire, mais c'est plutôt de ne pas perdre l'habitude de se rassembler. Je vous donne une autre traduction. Darby dit « N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes ». En fait, c'est le rassemblement de nos personnes
Il ne faut pas abandonner de rassembler nos personnes. En fait, c'est ne négligez pas les rassemblements, ne négligez pas les réunions, les rencontres ensemble. C'est ça que ça veut dire. Parce que l'abandon de cette habitude de se rassembler, eh ben, voilà, ça nous mène vers un déclin de la vie spirituelle. Dieu a voulu dès le début de l'ère chrétienne que les chrétiens soient ensemble, se rassemblent fréquemment. On le lit dans le livre des Actes. Regardez, il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc il y avait une assiduité dans la communion et dans les relations fraternelles. Et l'Église, qui était alors remplie de l'Esprit, on ne peut pas en douter quand on lit le début du livre des Actes, eh bien, aimait se retrouver ensemble. Ils étaient heureux d'être ensemble parce que leur cœur était dans la joie de leur salut, bien sûr. D'abord, ils venaient d'accepter Jésus-Christ, mais ils étaient aussi remplis du Saint-Esprit. Ils étaient souples, ils étaient dans l'amour, en fait, dans le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est premièrement l'amour, ça commence par là. Et donc, ils étaient heureux d'être ensemble. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous enseigne encore. Il dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans l'amour. » Et donc, l'amour pour les frères est une preuve de notre foi. Et il est évident qu'on désire être avec ceux qu'on aime et qu'on n'a pas envie d'être avec ceux qu'on n'aime pas. C'est une lapalissade, évidemment. Mais finalement, c'est ça. Les chrétiens manifestaient de l'amour. Ils aimaient leurs frères et sœurs. Ils avaient envie d'être avec eux parce que c'était l'amour de Jésus qui était en eux. Mais ce n'était pas seulement pour être dans leur présence, la présence des frères et sœurs, mais c'était aussi pour se rassembler autour de la personne du Seigneur Jésus, puisque Jésus était à chaque fois le centre des rassemblements. On a lu, il ne cessait d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et donc, Christ était au centre, était l'objet de leur rassemblement, et se fortifier, ils s'encourageaient dans la fidélité, dans l'obéissance, dans la consécration à Jésus-Christ. Donc, encore une fois, on revient, on n'oublie pas le contexte de cette épître aux Hébreux avec ces Juifs qui oscillaient entre le christianisme et le judaïsme. Et il leur dit, en fait, là, il leur dit, mais ne perdez pas l'habitude de vous rassembler, persévérer dans ces rassemblements chrétiens, parce que pour eux, c'était le seul fil qui les reliait finalement encore à Jésus, au Messie d'Israël et à la vérité. Et donc, se couper de cela, c'était glisser vers une chute qui serait irréversible pour eux. Donc on verra ça la semaine prochaine. Maintenant, pour nous, chrétiens, comme le montre le livre des Actes, le désir d'être ensemble, c'est bon signe, quoi. C'est signe d'une bonne santé spirituelle, alors que le délaissement... on n'a plus trop envie d'être avec les frères et sœurs, c'est pas très bon signe. Il y a un verset qui m'a beaucoup repris lorsque j'étais jeune chrétien. Alors, je pense qu'en tant que chrétien, on passe tous par des moments de découragement, parfois même de la rébellion. Il peut arriver qu'il y ait de la rébellion dans notre cœur. Et dans une période comme cela, c'est là où mon cœur avait envie de négliger, d'abandonner la communion avec les frères et sœurs, en tout cas de prendre de la distance. Vous savez comment ça se passe, et on se trouve des prétextes. Bon, j'ai mieux à faire ou j'ai plus utile à faire. Et il y a un verset qui me revenait dans le cœur, c'est Proverbe. Il dit, Proverbe 18:1, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Et c'est cette phrase qui me revenait, ce verset qui me revenait sans cesse, qui me disait, mais c'est ta chair en fait, qui n'a pas envie d'être avec les frères et sœurs. C'est ta chair qui a envie de se tenir à l'écart. C'est le moi, et non ce que l'esprit voudrait. Et à chaque fois, ce verset me ramenait, non, je n'ai pas envie d'obéir à la chair.
Je n'ai pas envie de me tenir à l'écart pour moi-même, hein, mais j'ai envie d'être avec mes frères et sœurs et que Christ puisse grandir en moi. Et Dieu nous pousse à nous rassembler parce que c'est salutaire pour nos âmes. C'est important. La vie chrétienne, elle n'est pas vécue en dehors du corps de Christ. Elle est vécue avec, par le corps de Christ. Hein. On dépend les uns des autres. Hein. Nous sommes des pierres pour former un édifice. C'est là où nous sommes édifiés, nous sommes encouragés, stimulés, repris, sanctifiés. C'est là aussi où on devient utile, on peut servir, hein, être utilisé pour les autres, pour être en bénédiction aux autres. Et celui qui néglige ses frères et sœurs, eh bien, il se met en marge du plan de Dieu. Par exemple, il est dit, portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si on se tient en marge, on ne connaît pas les fardeaux des frères et sœurs, on ne peut pas les porter, on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire ici. Impossible de remplir ce commandement si on n'est pas avec des frères et sœurs. Il est dit aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est facile d'aimer les gens qu'on ne voit pas, mais aimer ceux que l'on voit régulièrement, là, c'est là où on met en pratique le vrai amour. Hein. Et ça prend tout son sens. Hein. On a lu tout à l'heure, veillons les uns sur les autres. Là encore, impossible de le faire en dehors de l'Église. Il est dit aussi, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Là encore, hein, il faut le corps, il faut les frères et sœurs. Un dernier verset. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Bien sûr, on peut chanter tout seul. Ça nous fait du bien hein, de chanter tout seul. On s'édifie, on s'encourage. Hein. Mais ici, il dit, instruisez-vous et exhortez-vous hein, par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Donc, il y a l'idée de le faire ensemble, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça nous montre que Dieu n'a pas sauvé les chrétiens pour qu'ils vivent chacun isolés les uns des autres. Hein. Non, il les a sauvés pour être ensemble. Et je sais que ce n'est pas toujours évident. Hein. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui regardent Internet hein, et qui n'ont pas d'église locale. Mais autant que possible, il faut chercher une église locale. Hein. Il y aura forcément une église locale où on se sentira bien, où on pourra grandir hein, avec ses frères et sœurs. C'est pour cela qu'il nous est dit, n'abandonnons pas notre assemblée ou le fait de nous rassembler, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, si l'auteur écrit cela sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est que eh bien, Dieu voulait parler. Hein. Il voyait peut-être certains qui étaient sur cette voie de l'abandon, de la négligence, hein, et il ne voulait pas que d'autres suivent aussi cette mauvaise voie. Alors il dit, exhortons-nous réciproquement. C'est pas facile d'exhorter son frère, hein. Pas toujours facile en tout cas. Hein. Et ça ne tient pas toujours au fait que je suis un peu timide pour dire quelque chose. Hein. Mais parfois, on a un peu peur parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il va dire si je l'exhorte là? Est-ce qu'il va bien le prendre? Voilà, et des fois, ça nous arrête. Hein. Parfois, le cœur est dur et ne veut pas recevoir une exhortation. C'est pour cela que ce n'est pas toujours facile. Hein. Si ça vient du pasteur, bon, à la rigueur quand même, hein, il est là pour ça, on va l'accepter. Mais ça vient de mon frère, mais de quoi tu te mêles? Mais Jésus nous a enseigné à regarder nos frères et sœurs comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et donc, si on les regarde comme étant au-dessus de nous-mêmes, on n'aura pas peur d'accepter une remarque ou un encouragement ou une exhortation. Et simplement, eh bien, on va le prendre de manière fraternelle, comme étant un bienfait et non quelque chose qui est là pour venir nous piquer ou nous faire du mal. Exhortons-nous réciproquement. J'ai envie d'ajouter, laissons-nous exhorter réciproquement. Et ceci d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il dit, et ceci d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
le Seigneur revient, c'est sûr. Hein, on est beaucoup plus près que ceux qui avaient lu cette lettre au commencement. Alors, du fait du retour de Christ, hein, du fait de l'imminence de son retour, eh bien, il ne faut pas se relâcher. Il faut persévérer dans les rassemblements. Il faut s'exhorter, se laisser exhorter, parce que c'est une grâce de Christ, hein, le fait qu'il nous exhorte par nos frères et sœurs. Hein. Il est dit, veillons donc les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, hein, et serrons dans notre cœur la profession de notre espérance, hein, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà, on verra la suite, hein, la prochaine fois.